Alassane Ouattara, Alayassani. Alassane Ouattara, ce nom-là fera briller le continent africain. L'homme qui a décidé de rehausser tout un continent, organiser une Coupe d'Afrique et lui donner la dimension d'une Coupe du Monde, ce n'est pas permis à n'importe qui. Aujourd'hui, si nos adversaires numéro 1 seront le Nigeria, c'est tout à fait normal, ils sont finalistes. Chacun souhaite remporter la coupe, c'est logique. Mais regardez nos frères d'à côté là. Eux-mêmes, ils ont pris un final là pour faire leur affaire. C'est-à-dire des diables, des sorciers, des gens mal intentionnés sortent partout pour raconter leurs sottises. Vous avez cette capacité, vous les Maliens, et puis vous avez été chicotés par la Côte d'Ivoire et d'une manière humiliante. Parce qu'on vous laisse tout le jeu et puis on vient toujours vous marquer à la fin des matchs. Donc ça veut dire que vous êtes tous des maudits, tous vos marabouts là. Il y a un jeune Malien qui m'a interpellé et cher Ivoirien, il faut que je vous apporte cette information là. Les enfants, un jeune Malien m'a appelé, il dit grand frère, je te suis depuis longtemps. Il ne faut pas écouter le peuple malien. S'ils avaient cette capacité-là, le Mali serait aujourd'hui en finale. C'est parce qu'ils sont incapables et le bon Dieu n'est plus avec eux. Voilà pourquoi ils sont devenus comme ça. Il m'a dit, grand frère, franchement, ne considère pas ce qu'ils font ces gens-là. Qu'ils font ces prophéties-là dans le but d'anarquer les gens. C'est-à-dire, quand ils vont venir dire que le Mali va gagner ou bien la Côte d'Ivoire va perdre, si c'est le cas, leurs concitoyens qui ne savent pas trop analyser vont croire que c'est des dieux, c'est des vrais messagers, c'est des envoyés de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils veulent faire pour racketter les gens dans leur pays. Parce qu'il y a tellement de difficultés aujourd'hui auxquelles ils sont confrontés dans leur pays. Donc il faut agir de la sorte. Voilà pourquoi ils viennent tous dans... Ce n'est pas... C'est-à-dire, ce qu'ils disent là, ils ne le ressentent même pas. Ils ne vivent même pas leur vision. Mais c'est pour pouvoir escroquer le peuple malien. Quand ils viennent dire des trucs comme ça, si par magie ou bien par miracle et que ceci se produit, leurs propos, c'est fini, ils seront considérés comme des walidjous, ils seront considérés comme des voyants, ils seront considérés comme des envoyés de Dieu. On va dire que tout ce qu'ils disent provient de Dieu. Voyez où les radrons? C'est tout ce que les Maliens là sont en train de ne calculer pas. C'est des anarcheurs, ils veulent anarquer la population malienne. Donc ils se mettent dans des positions comme ça. Sinon au fond là, si le bon Dieu était avec vous là, vous n'allez pas être humilié de telle sorte en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand tu regardes tous les matchs qui se sont déroulés là, vous, votre match là, le bon Dieu même est venu vous donner un coup de marteau. Ouais? Le coup de marteau là, ça a résonné sur le crâne des Maliens que quiconque. Donc, on ne va pas gaspiller notre journée spéciale aujourd'hui à vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devant l'histoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va réaliser quelque chose du jamais réalisé dans le continent, depuis Afrique et Afrique. Jamais une Coupe d'Afrique ne peut égaler ce que nous avons organisé. Et aujourd'hui, je vous promets, la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire sera la plus grande prestation du jamais réalisé. Parce que nos enfants savent, ils sont à un pas de rentrer dans l'histoire. Ils sont à un pas comment on appelle, de se refaire devant le peuple. Ils ont été humiliés au départ. Nous les avons traités de tous les noms, mais le bon Dieu les a rehaussés, les a reconstruits. Aujourd'hui, c'est des vrais guerriers, des vrais commandos que nous voyons aujourd'hui. Et les enfants ne sont... Ils ne voient rien réfléchir. Hein. Vous pensez que cette génération va voir où ils sont arrivés aujourd'hui là pour s'amuser? Je n'ai pas dit autre match aujourd'hui là. Vous avez vu autrefois contre les Congolais. Depuis que la compétition a commencé, vous avez vu un footballeur jouer avec le sang. Un défenseur ivoirien, autrefois, était en sang. Le monde entier a vu cette image. Les enfants sont allés chercher leur victoire dans le sang, dans la douleur. Et aujourd'hui, ça leur réussit. Donc, vos sales souhaits à la Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas marcher. Vous avez tellement une haine contre Ouattara, mais Alassane, là, ça veut dire Sani, Alaya Sani. Partout où l'or est, ça va briller. Partout où l'or est, ça va dépasser tous les autres choses, produits à côté. L'or est spécial, l'or est unique. Donc aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire va triompher. Les éléphants feront rentrer aujourd'hui tout le peuple ivoirien dans l'histoire. De dire que voici le pays en 2023, c'est la Coupe 2023, mais en 2024, le 11 février,
ils ont décidé que la coupe doit être remise par la main du chef de l'État aux éléphants. Et ça se produira et ça se fera. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique. Nous sommes des héros. Quand on parle, c'est réel, c'est sincère, parce que nous sommes très propres dans notre cœur et dans notre âme. Avec Alassane Ouattara qui a promis de rehausser le tout un continent, aujourd'hui en tout cas, c'est un problème. Aujourd'hui, on dit d'autres ne nous aiment pas, des pays n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Les gens racontent quelque chose et puis bizarrement, chaque fois, les Africains, réveillez-vous, hein. Soyez honnêtes désormais. Quand vous participez à une compétition, quand on vous gagne là, taisez-vous. Parce que chaque fois maintenant, quand la Côte d'Ivoire gagne quelqu'un, on dit c'est arrangement, c'est trucage. Ça, c'est votre problème. Ce qui est sûr, quand on regarde sur les feuilles de maille, c'est Côte d'Ivoire qui marque plus de buts. Et on ne compte pas sur pénalty pour gagner quelqu'un. Vous avez vu, non? Nous, c'est sur le terrain. Nos enfants sont très avancés en matière de football. Donc aujourd'hui, là, nous sommes un peuple réveillé, nous sommes un peuple debout. Et je vous parie que pour rien au monde, le Nigeria va battre la Côte d'Ivoire 2 fois dans une compétition. Ça ne sera pas possible. Tout sauf une défaite aujourd'hui des Ivoiriens. Je sais que je vous sors des ports, je vous dérange, je vous empêche de dormir parce que vous voulez essayer de déplacer les problèmes, que de parler de la capacité des hommes, que de parler de la vision des hommes, que de parler de ceux dont les hommes, vous parlez dans le vide. Vous accusez la Côte d'Ivoire, vous accusez son président, vous accusez tous les Ivoiriens. Mais les gars, c'est nous, on va gagner, c'est nous les meilleurs. Le bon Dieu même est témoin. Quelqu'un qui s'est assis pour réfléchir au bonheur de tout un continent, pour dire qu'aujourd'hui, en 2024, nous allons présenter au monde entier la capacité africaine de pouvoir organiser de telles compétitions. Alors, si ça ne vous fait pas plaisir, mais le mot que vous ne voulez pas entendre, vous allez entendre. La Côte d'Ivoire a organisé la meilleure Coupe d'Afrique du jamais réalisée dans le continent. C'est ce qui vous dérange. C'est ce qui dérange plein de pays aujourd'hui. C'est ce qui dérange beaucoup d'activistes aujourd'hui parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez rien. Vous pensez que les Ivoiriens ont atteint ce stade-là comment? C'est par le travail. Vous pensez que quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est un pays de joie, vous pensez que c'est la joie seulement chez nous? On a la joie parce qu'on est des travailleurs. On a la joie parce qu'on est des visionnaires. On a la joie parce qu'on a un président qui s'appelle Alassane Ouattara, le meilleur de sa génération, le bâtisseur des temps modernes. C'est de lui qu'il s'agit. Et tout à l'heure, il va remettre cette coupe-là aux Ivoiriens. Believe or not. Donc les diables, les visionnaires, les faux prophètes qui racontent leurs sottises aujourd'hui, qui disent que les Ivoiriens peuvent, vous perdre votre temps. Le bon Dieu a déjà validé pour la Côte d'Ivoire du jamais vu. Vous avez vu la prestation de nos enfants jusqu'à présent. Alors, personne d'autre ne pourra nous arrêter. Et aujourd'hui, nous allons triompher. Nous allons, dans quelques heures, nous asseoir sur le trône du continent. C'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. Meilleure génération, pays émergent. Aujourd'hui, tous les visiteurs qui sont venus en Côte d'Ivoire, en tout cas, tous retourneront avec autre chose. Même si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, même si tu veux rentrer dans l'adversité parce que le nom Ouattara dérange beaucoup les gens, les panafricains ont pu mettre dans la tête des Africains que c'est Ouattara le problème des Africains. Non, détrompez-vous. S'il était un problème de l'Afrique là, en aucun cas son pays allait présenter la grande forme. Alors, donc, venez apprendre. On vous dit qu'on aura besoin de connaissances, de vision, de la grande connaissance pour diriger les pays, pour libérer les pays. Il faut des hommes de vision, des hommes de capacité, des hommes d'expérience, des hommes qui ont des carnets d'adresses. C'est avec ça on pourra changer l'Afrique, c'est avec ça on va avancer. Alors, une fois de plus, vous savez, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis un héros. Je suis un héros. Je viens du pays du Douaoudien Alassane Ouattara. Quand nous on parle, ça se réalise. Prado a dit jamais 203. Nous avons cru. Nous voici aujourd'hui à la fin. C'est dans quelques temps, un seul match, 90 minutes, la Côte d'Ivoire rentrera dans l'histoire. Le bon Dieu reconnaît que la Côte d'Ivoire s'est battue pour présenter une belle image de l'Afrique. La Côte d'Ivoire s'est battue pour que la jeunesse africaine se sente bien dans leur peau. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les blogueurs, les activistes qui ont un peu d'esprit, chacun parle aujourd'hui de la sagacité Ouattara. Ouattara fait rentrer aujourd'hui son pays dans l'histoire. La Côte d'Ivoire rentre aujourd'hui dans l'histoire. Cher éléphant, la dernière mission vous appartient. Cher éléphant, c'est à vous de concrétiser notre rêve. Cher éléphant, la Côte d'Ivoire compte sur vous. Le peuple compte sur vous. Toute la République compte sur vous. Allez, il est temps de nous honorer. Il est temps de vous asseoir sur le trône. Aujourd'hui, Inch'Allah, vous serez les champions d'Afrique.
On compte sur vous. Bonne chance les éléphants de Côte d'Ivoire.